Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à les amis de Monsieur Kemi Seba. Aujourd'hui, nous allons parler sur mon frère Kemi Seba pour tous ceux qui aiment l'Afrique, le développement de l'Afrique, pour tous ceux qui ont le panafricanisme, que l'auteur, le président urgent panafricaniste Kemi Seba, nous allons parler sur lui aujourd'hui pour essayer de nous exprimer un peu quoi. Ouais, il y en a qui se posent des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que Kemi Seba doit faire pour pouvoir aboutir son objectif avec beaucoup d'expressions qu'il est en train de connaître dans sa carrière politique. Il a été expulsé à plusieurs pays. Il y en a qui se posent des questions aujourd'hui que est-ce que finalement il ne va pas être empêché d'aller à plusieurs pays d'Afrique parce que les Africains sont les dirigeants africains sont les mêmes, hein? Ils se regardent entre eux quoi. Ce sont des amis, non? Parce qu'ils ne veulent pas que on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas que les Africains soient libres. Ils sont en train de vendre leur population. Donc, c'est ça le débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir aboutir notre objectif? En fait, ce n'est pas seulement Kemi Seba. Sinon que c'est pour nous tous qui se sentent d'être panafricanistes. Bon, à moi personnellement quand même, je pense que M. Kemi Seba, il devrait s'adapter à une autre politique pour pouvoir combattre ces francs d'Afrique qui existent depuis des siècles, des siècles. Comment? Parce que si tu sais que ton ennemi se trouve vers ici et que tu sais que tu vas aller le combattre et que tu ne peux pas contre lui, tu dois penser d'abord comment faire pour pouvoir combattre ces personnes-là et que tu peux aboutir ton objectif pour pouvoir contre lui quoi. En fait, moi je pense que il pourrait faire parce que je pense que dans tous les pays il y a un panafricanisme dans tous les pays. Il peut organiser des associations qui se trouvent dans tous les pays. Donc, il trouvait quelqu'un panafricaniste qui aime son pays dans tous les pays. Donc, si dans ces cas, si supposons toute l'Afrique de l'Ouest fait un union comme cela et choisit chaque pays à deux personnes, ils n'ont qu'à former une groupe. Donc, s'ils ont formé un groupe comme cela, même si lui soit le président, donc ils n'ont qu'à créer un PAS par exemple. Comme on sait nous tous en Europe ici, ce qui se passe, il y a un pass dans tous les pays, il y a un pass, si tu rentres là-bas, c'est l'air secret qui est là-bas. Donc ils n'ont qu'à créer un pass là où ils peuvent se communiquer parmi dans tous les Afriques de l'Ouest, qu'ils peuvent se communiquer entre eux, ils peuvent se donner des idées entre eux, donc ils n'ont qu'à partager leurs stratégies. Si ces passes-là, que ces passes-là soient privées. Alors, si ces passes sont privées maintenant, ils peuvent partager leurs idées. Supposons, s'il y a un membre panafricaniste au Burkina, il y a un membre panafricaniste au Togo, au Bénin, dans tous ces pays en fait. D'accord. Si il y a une organisation au Togo, donc les membres qui se trouvent au Togo là, donc c'est ces membres là qui organisent ces meetings là. Là, comme c'est là, comme dans tous ces 14 pays
il y a des membres panafricanistes. Au lieu que Kémy Séba se lève pour aller au Togo, ils vont se donner des rendez-vous. Donc là, ça sera les Burkinabés, les Ivoiriens, les Maliens. Donc, s'il y a un meeting, ça veut dire que tous ces pays qui doivent se rejoindre là-bas. Alors, à qui ils vont être poussés maintenant? Donc, ça ne sera pas Kémy Séba seulement. Donc, si ça se fait au Burkina aussi, donc tout le monde se rencontre là-bas aussi. Donc, tous les panafricanistes, tous les membres panafricanistes, d'accord, se rencontrer là-bas, comme ce qu'ils font les dirigeants, ce qu'ils font, on appelait CEDEAO. Quel est le CEDEAO? C'est une organisation aussi. Donc, nous les jeunesses d'aujourd'hui aussi, on peut les faire les mêmes. On peut les faire. Et nous aurons des aides même qui peuvent nous soutenir dans nos combats politiques que nous menons. Et je pense que ça va nous sauver aussi. Sinon, comme cela, bon, si lui seul, il se lève aller dans les pays individuels, vous savez très bien que nos dirigeants n'aiment pas que sa population sache ce qui se passe réellement. Donc voilà, c'est ça qui ramène beaucoup d'expulsions, quoi. Donc si ça trouve que nous aussi on a des organisations comme celle-là et que toutes les communautés font partie dans ces organisations-là, donc ça va nous aider à s'exprimer d'une manière pacifique. Donc ça va se passer comme cela dans sérénité. Nous n'aurons pas de problème. Mais si nous nous levons individuellement parler, bon, nos ennemis paient contre nous, quoi. Mais si nous nous unions pour faire une organisation très solide, bon, ça peut nous aider, quoi. Donc, supposons, mon frère Kémy a été expulsé en Côte d'Ivoire le mois passé. Si ça serait que, oui, il y avait des Burkinabés, il y avait des Ivoiriens et des Maliens, des Sénégalais. Si eux tous se sont unis pour rentrer en Côte d'Ivoire, Kémy Séba ne sera pas expulsé. Parce que, même si on expulse Kémy Séba, ça trouve que l'objectif a été déjà fixé. Donc même si vous expulsez une personne, les autres seront là. Et si c'est ainsi et que nous tous on sait qu'il y a une organisation officielle que tout le monde le connaît, les dirigeants même vont avoir peur de faire certains colonies. Donc je pense que si on fait comme cela, bon, ça peut nous aider à améliorer nos combats que nous menons, quoi. Donc, s'il y a un meeting dans un pays et que, comme je viens de dire, si on a une base panafricaniste, que nous tous on peut se communiquer là-bas, on peut se donner des idées avant d'organiser un meeting. Tu verras qu'on a déjà parlé, tombé d'accord, l'objectif est déjà fixé. Donc, c'est pas seulement, ça ne sera pas nécessaire que Kémy Séba se présente avant que le meeting soit fait. Non, parce que c'est quelque chose qui a été déjà fixé et que ça a été déjà organisé. Donc, que Kémy soit là ou pas, donc les autres qui sont là comme représentants, donc le meeting se fait, même si Kémy n'est pas là. Kémy à son objectif peut être parlé sans lui, mais si lui s'élève, bon, oui, nous tous on sait que on est sur les voies réelles, mais comme les dirigeants ce sont des vampires, comme ils ne veulent pas que la population sache, ceux qui ne sont pas instruits, bon, en fait, nous devrons prendre d'une manière aussi pour pouvoir faire ce combat-là. Parce que l'objectif n'est pas seulement chercher
Ouais, bah, pour que les gens me parlent que ouais, j'ai été arrêté plusieurs des pays parce que j'ai dit la vérité, ceci. Bon, c'est pas ça. L'objectif, c'est pour atteindre notre objectif, le combat que nous menons. Mais si on fait comme cela, comme amusement, bon, tu parles, demain on t'arrête et tu sais que tu as même insulté tel président, ouais, et tu sais que si tu pars, ils vont t'arrêter, mais j'ai fait semblant pour aller, pour qu'ils m'arrêtent. Bon, par fini, bon, notre démarche n'y va pas s'adapter à nos nécessités qu'on a besoin. Donc, moi, je pense que on doit changer ces systèmes-là pour pouvoir invoquer l'objectif que nous avons besoin et que on peut l'obtenir facilement. Donc, moi, je pense que si on fait des organisations, et les dirigeants, ils ont des organisations, nous aussi, on peut avoir notre organisation comme panafricaniste. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous aussi, on peut avoir notre organisation. Nous sommes les mêmes frères. Et quelle est la différence entre le président et moi? Non. Il n'y a aucune différence. Nous sommes les mêmes frères. Donc, on peut avoir notre organisation aussi qui peut s'adapter à notre projet que nous menons. Moi, je pense que si nous faisons comme cela, bon, ça peut nous aider à aboutir notre objectif. Sinon, bon, comme cela, bon, ça va devenir comme un comédie, quoi, en fait. Parce que chaque jour que je sors, ils vont m'arrêter parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis. Oui, si la personne n'aime pas ce que tu dis, mais tu dois... Et que toi, tu sais que c'est vrai que tu es en train de dire et que il s'agit même de sauver tes frères et sœurs. Mais il faut chercher comment aboutir. Parce que dans ce cas, s'il était un président même, donc là, bon, il sera mieux écouté même aussi. Bon, comme déjà, il n'a pas nommé, il n'a pas été élu comme président d'abord, il faut que nous prenions notre stratégique pour pouvoir combattre. Sinon, dans les jours à venir, bon, il peut y avoir plusieurs des pays qui ne peuvent pas rentrer. Donc, cela nous empêche à suivre nos combats. Bon, en fait, j'espère que ça ne sera pas comme cela, mais quand même, bon, il faut prévenir des choses aussi. Donc, moi, je pense que nous, les jeunesses africains aussi, nous devrons avoir une autre organisation à part de ce que nos dirigeants sont en train de suivre quoi. Parce que c'est des lois qui se copient des bêtises, donc parce qu'on ne peut rien faire contre eux. Donc on pourrait aussi organiser une autre organisation qui s'adapte à les jeunesses d'aujourd'hui, qui soit une organisation panafricaniste et que on peut faire nos combats dans la sérénité et je pense que ça va nous aider aussi. Bon, moi quand même, bon, comme chacun a son avis, c'est mon avis que j'aimerais partager avec vous qui me suivent. Donc, si certains a un commentaire, il peut me dire aussi parce que ça ne veut pas dire que moi j'ai des idées que vous n'avez pas. Nous tous on a des idées, donc personne n'a pas des idées mieux que personne. Donc on peut s'en parler et si on s'en parle, je pense qu'on se comprend vite et donner des conseils par commentaire pour qu'on puisse améliorer nos générations pour pouvoir se libérer dans ces occidentaux-là. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup. Vive l'Afrique. Merci.